Salut mes amis, aujourd'hui, écoutez, je vais être obligé d'être assez direct avec vous. J'ai décidé que j'allais pas me casser la tête. Écoutez, je vais vous parler de la souffrance, mais comment je vous dirais ça? Hey, je vais essayer de pas être trop rough. Tu sais, il y a des gens qui ont rien dans la vie et qui sont foncièrement heureux. Il y a d'autres personnes qui ont tout, tout, tout avec un gros T, puis qui sont tout le temps en train de chialer. C'est intéressant. Niaiseux, mais c'est intéressant. Puis là, ce que je me suis dit, c'est hey, qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là? Puis je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est en lien avec les attentes des personnes. Parce que vous savez, les attentes, c'est la perception qu'on a face à notre réalité et ce qu'elle devrait être. Donc, si jamais vos perceptions de ce que ça devrait être et ce qui est diffèrent, ben là, vous souffrez. Parce que vous vous attendiez à ce que les choses soient différentes. Si vous allez dans une date avec un beau jeune homme, puis que là, vous arrivez là-bas, en vous disant, c'est sûr et certain que ça va être un désastre, ça va mal se passer, mon Dieu, quelle robe ridicule j'ai choisie. Puis là, finalement, ça se passe pas si mal. Tu sais, vous avez des beaux petits échanges, vous êtes un peu gênés les deux, mais c'est normal. Puis là, à la fin de la soirée, ben, tu sais, ils proposent pas nécessairement de faire une activité comme d'aller prendre un verre ou quoi que ce soit, mais tu sais, vous savez que vous avez vu une belle soirée, vous dites que vous allez vous rappeler. Vous partez chacun chez vous. Ben là, tu vas arriver chez vous, puis tu vas te dire wow, hey, crème, moi qui pensais que ça allait mal se passer, finalement, c'est intéressant, tout ça. Perception positive de la situation. Alors que si dans l'autre cas, tu te dis watch out la robe que j'ai choisie, I'm on fire, c'est sûr qu'il ne pourra pas résister, mon Dieu Seigneur, puis toi dans ta tête, tu es parti, là, puis tu te dis à soir, il me demande en mariage, c'est clair. Tu sais, j'exagère pour que vous compreniez l'exemple, mais là, tu arrives dans ta soirée, puis il se passe exactement la même soirée. Les échanges, un petit peu de timidité, puis là, à la fin de la soirée, finalement, vous partez chacun de votre côté en vous disant que vous allez vous rappeler pour une prochaine fois. Oh mon Dieu, j'en reviens pas, il m'a pas invité à aller prendre un verre, je peux pas croire, moi qui... Vous comprenez? C'est la même soirée. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que pour être conscient de nos attentes, ben, il faut prendre des fois un pas de recul par rapport à notre situation, puis même par rapport à nous. Il faut prendre le temps de se regarder d'un œil extérieur, faire ce qu'on appelle de l'introspection pour se rendre compte de hey, est-ce que le problème c'est quelque chose à l'extérieur vraiment? Hein? C'est ce qu'on se fait croire souvent. Ou est-ce que le problème c'est quelque chose qui est à l'intérieur? Par rapport à comment est-ce que je décide de voir les choses ou comment est-ce que je décide de m'attendre à ce que les choses soient. Fait que la vidéo d'aujourd'hui sera pas plus longue. Parce que le but, c'est vraiment juste de vous aider à vous recentrer sur est-ce que vous souffrez en ce moment vraiment à cause de ce qui se passe ou à cause de ce que vous voudriez qu'il se passe. Puis là, si jamais, comme de fait, il y a des bonnes chances que la réponse soit que vous souffrez à cause de vos attentes, ben, prenez le temps de vous demander pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Parce que souvent, avoir des attentes, là, c'est aller chercher le bonheur à l'extérieur de nous. Vous comprenez? Quand tu es bien ici, maintenant, avec toi, là, comme tu es, ben ensuite de ça, une activité avec quelqu'un, une date, une promotion, ça s'appelle des plus dans ta vie. Donc, si tu les as, tant mieux. Et si tu les as pas, it's OK parce que tu es bien avec toi. Fait essayez d'analyser, c'est quoi les étapes dans votre vie, c'est quoi les domaines de votre vie dans lesquels est-ce que vous sentez que vous êtes en train d'attendre après quelque chose pour être heureux, d'attendre après quelque chose avant d'être euphorique, excité ou quoi que ce soit? Tu sais, je comprends, c'est important d'avoir des rêves, j'en ai des immenses, c'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose avant d'être bien? Parce que vous savez, j'ai des attentes, mais j'ai pas des attentes par rapport à qu'est-ce qui va m'arriver. J'ai des attentes par rapport à qui je veux être quand je vais être rendu là. Puis ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est moi qui le contrôle. Tandis que la réaction des autres, la météo, si le Canadien va gagner, c'est pas nous autres qui contrôlent ça. Fait que quand vous aurez des attentes qui vont être par rapport à qui vous devenez, qui vous êtes et comment vous vous comportez en tant que l'individu que vous êtes, ben là, vous allez commencer à reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir créer au lieu de
subir les conséquences. Là-dessus, on se revoit très bientôt. Si jamais cette vidéo-là vous a inspiré, vous a choqué, vous a fait faire de la magie ou quoi que ce soit, commentez. Je suis toujours intéressé à lire ce que vous m'écrivez. Partagez si ça pourrait intéresser d'autres personnes. Avoir des petits échanges là-dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.